Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a très peu de temps, je vous ai fait une vidéo full face avec les produits les moins chers de toute ma collection. Forcément, allait arriver la version opposée, full face avec mes produits les plus chers de ma collection. C'est une idée de vidéo que j'ai vue il y a un bout de temps déjà sur la chaîne Le Monde de Salomé. Donc sur la chaîne de Salomé, j'avais trouvé ça très sympa, je l'avais gardé dans un coin de ma tête et donc nous voilà pour la deuxième partie. Forcément, je ferai le total, le montant total de tous les produits que j'ai achetés et vous verrez qu'entre petit prix et luxe, il y a une différence. Forcément, on s'y attendait, mais à ce point-là, je m'y attendais pas énorme. Et je vous dirai aussi en fin de vidéo si selon moi, cette différence se justifie. Et produit par produit aussi, je vous dirai, parce que c'est vrai que voilà, on va parler aujourd'hui de produits très chers et donc produit par produit, je vous dirai, est-ce que pour moi, ça vaut la peine, est-ce que je rachèterais ou pas? Et croyez-moi, il y en a beaucoup dans la collection du ou pas. Donc voilà, donc vous allez voir quels produits sont les plus chers de toute ma collection, ce que j'en pense réellement, est-ce que je les rachèterais et comment j'ai fait ce look-ci? Eh ben restez avec moi. Tout récemment, je vous ai fait une vidéo full face avec mes produits les plus petits prix de toute ma collection et aujourd'hui, forcément, on va faire la même chose mais avec mes produits les plus chers de toute ma collection. J'ai tout devant moi. Vous verrez que j'ai fait le total. Comme pour la première vidéo, j'avais fait le total de montant de tous les produits que j'avais utilisés. Ici, je ferai la même chose. Vous allez voir que la différence est énorme. Est-ce que le rendu réellement sera énorme? Est-ce que mon avis sur les produits sera vraiment tellement différent de ma vidéo petit prix? On verra. Donc on commence. Alors ma palette la plus chère, c'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'en plus j'ai quand même essayé d'avoir des produits qui existent encore. Or ma palette la plus chère, c'est une Natasha Denona, la 28 pannes, donc on a 28 fards si je me trompe pas. Oui, c'est ça, verte et marron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces palettes-là, elles ne se trouvent plus, même sur le site de Natasha Denona. Celle juste après, c'est une Natasha Denona aussi, c'est la Star Palette qui se présente comme ceci, avec, vous savez, ces packaging encore un petit peu avec effet cuir, comme ça, qu'elle ne fait plus, c'est fini ce format-là. D'ailleurs, ce format-ci, il n'y en a pas eu beaucoup, et elle se vend au prix de 195 € sur le site de Natasha Denona, donc je l'ai encore vu dispo là-bas, et donc on a à l'intérieur, attendez, je compte 24 fards. Je vous la remonte de tout près. Alors, elle est jolie, Il n'y a rien à faire, elle est jolie. Je peux vraiment pas vous dire que je l'ai utilisée beaucoup. Donc, je vous rapproche comme d'habitude et puis on va se lancer là-dedans, utiliser tous ces produits qui sont honnêtement hors de prix. Et au fur et à mesure, je vais vous dire si pour moi, ça vaut vraiment cet investissement-là. Je vais commencer avec ce fard qui est juste ici, qui est un petit fard, un beige, un petit peu froid, avec un pinceau classique Crease, toujours de chez Sonia G, et j'applique ça en couleur de transition. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien pigmenté en fait. J'avais pas assez tapoté mon pinceau et du coup, ça va, ça s'est bien travaillé, ça fait pas de tache, mais je m'attendais pas à un rendu aussi impactant tout de suite. Je vous dis, cette palette, je l'ai vraiment très peu utilisée. Comme la 28 pannes que je garde parce que d'abord, je la trouve très très belle, que j'aime beaucoup les verts et tout ça, même si je n'utilise pas souvent. Mais voilà, c'est pas des palettes que j'utilise régulièrement du tout. Alors, je vais juste prendre un petit peu de ce fard qui est juste là pour un petit peu adoucir ce que je viens de faire parce qu'encore une fois, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus doux. Je ne m'attendais pas à ce que ça ressorte aussi bien et j'avais envie, comme d'habitude, de faire quelque chose d'un peu soft. Je ne sais pas du tout vers quoi aller. On va prendre celui-ci, qui est un petit peu un duochrome. Je le prends avec un pinceau 28 de chez Reefer. C'est un petit peu un de ces duochromes, comme on voit assez régulièrement. Et je vais appliquer ça en coin externe. Bon, c'est pas mal. Après, il faut quand même un petit peu se battre pour voir le reflet légèrement lumineux, parce que ça reste un lumineux un peu duochrome. Voilà, le côté lumineux ne sort pas des masses, le côté duochrome non plus. Voilà, je vais prendre celui-ci, ici. Donc ça, c'est le seul un peu scintillant de la palette. Je vous fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que je me suis dit ces jours-ci qu'il faudrait peut-être que je vous reparle de ça parce que je me rends compte qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes. Pour moi, un métallisé va être un lumineux dans lequel on ne voit pas forcément les paillettes. Alors que quand je vous dis scintillant, pour moi, scintillant, c'est pailleté. C'est vraiment ces petits fards comme celui-ci. Ou déjà, je pense que comme ça, vous pouvez le voir, on voit les petites paillettes. Donc, je prends celui-là au doigt. Alors, c'est fin et c'est joli. Et je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Bon, on peut pas dire que je m'éclate ni que je sois vraiment fan du rendu. Je vais reprendre notre duochrome de tout à l'heure avec le même pinceau et le rappliquer un petit peu, voir s'il ressort un petit peu plus maintenant qu'il va être en contact avec celui-ci. Écoutez, je suis pas emportée. Je vais prendre un petit peu de celui-ci qui est juste là. Pardon, je vous montre pas les choses correctement. C'est aussi un métallisé, très légèrement. Je prends le même pinceau, toujours le 28 de chez Reefer. Je vais prendre la matière vraiment sur le bout et essayer de faire
quelque chose dans le coin externe. Bon, écoutez, j'en reste là. Je ne suis pas transportée, je suis pas super emballée. Je vous montre d'un peu plus près si vous voyez les petites paillettes. Voilà. Alors après, il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est que cette palette, elle est sortie il y a un bout de temps. Déjà, que peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas non plus le choix qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a en termes de fard à paupières un choix de fou avec plein de marques indépendantes ou pas d'ailleurs qui nous font des magnifiques choses, et donc je crois que le niveau d'exigence, il a augmenté forcément aussi. Donc elle est sortie il y a longtemps, peut-être qu'à l'époque on ne faisait pas ce qu'on fait maintenant. Honnêtement, je me souviens pas forcément. Donc voilà, donc ça c'est mon avis sur cette palette là maintenant tout de suite. Honnêtement, je la rachèterai pas. Hein. Donc je fais comme d'habitude, ras de cils sans vous et on continue avec le teint. Me voilà de retour. Alors pour le crayon, j'ai utilisé un crayon de chez Sisley. Ce sont les Phytocol Star Waterproof et eux se vendent au prix de 45 € le crayon. Alors je vais vous faire des swatchs parce que je vous parle jamais de ces crayons et qui sont vraiment très très bien. Je les ai depuis, mais je vous assure, je les ai depuis des années. Ils sont pas encore terminés. Après, on peut pas dire que j'utilise souvent non plus. J'essaye de trouver le nom de la teinte. Voilà, Sparkling Black le premier. Donc les trois que j'ai sont un petit peu pailletés. Donc je vous disais, je les ai depuis des années. La qualité reste magnifique. On a parfois certains crayons comme ça, après avoir été ouverts, au bout de quelques semaines ou quelques mois peut-être, ils deviennent secs et inutilisables. Ceux-ci, je vous assure, je les ai depuis mais super longtemps et ça reste toujours aussi facile à utiliser, toujours aussi beau. Les couleurs sont belles. Voilà, ils sont très chers, mais je voulais vous en parler 2 secondes. Donc, Sparkling Black le premier, Sparkling Grey bien sûr le second, et alors j'ai aussi Sparkling Bronze qui est un de ceux que j'utilise vraiment le plus. Par contre pour moi il n'est pas bronze, il est vert. Donc voilà, vous avez Black, Grey et Bronze. Vous voyez, Bronze il est quand même un peu plus vert. Hein. Et donc tous ont des petites paillettes à l'intérieur. Et donc j'ai utilisé ça, le noir. J'ai juste pris le noir aujourd'hui en ras de cils et en muqueuse aussi, vraiment en ras de cils muqueuse. Donc voilà, ils sont chers mais ils tiennent hyper bien dans le temps. Donc on continue avec le teint. Et là, ma base à paupières la plus chère de ma collection, c'est celle de chez Chanel. C'est la base Le Blanc qui se vend au prix de 59 €. Alors, j'espère que la pompe... Ouais, ça va. J'ai toujours peur que les pompes soient bouchées. J'ai adoré cette base. À une époque, je l'ai beaucoup mise. Voilà, moi, les bases de teint, c'est vraiment un type de produit que j'aime beaucoup. En fait, tous les produits relatifs au teint, j'adore ça. Les fonds de teint, les anti-cernes, vous le savez, les anti-cernes, c'est quand même une catastrophe avec moi. Les bases, tout ça, j'adore. Et celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Et puis, je l'ai rangée. Et je ne l'ai plus jamais utilisée. Et c'est une base, en fait, qui d'abord sent très bon. Et qui peluche. Ça pluche sur ma peau. À mon avis, ça ne fonctionne pas avec ma crème. Regardez. Pourtant, j'ai fait ma routine soin... il y a bien une demi-heure, hein, donc elle a eu le temps de se poser. Bon, j'ai des pluches partout. Essayez d'enlever tout ça, j'en ai plein dans les cheveux. Bref, c'est une base que j'aimais bien, hein, attention. Donc vous voyez, elle donne un effet pluché. Non, c'est pas sympa. Non, elle donne un bel effet lumineux sur la peau. C'est la première fois que j'ai ce souci avec elle, hein, je vous assure. Qu'à mon avis, c'est avec ma crème de jour que ça ne fonctionne pas. Mais donc, c'est une base, j'y reviens, je vais finir de vous parler de cette base, qui a un joli fini lumineux, sans être gras du tout. Voilà, qui a un beau côté lumière, qui a tendance aussi quand même un petit peu à blanchir le teint. En même temps, ça s'appelle le blanc. Donc voilà, c'est une très jolie base. Je vais regarder si j'ai plus de pluches sur mon visage. Bon, je vous dis pas, entre les pluches et les quelques paillettes que je pouvais avoir sur mes doigts, mais que du coup, j'ai mis sur mon visage, ça commence fort cette vidéo. Voilà. Alors, je m'essuie les mains parce qu'en plus, vraiment, c'est bizarre. Hein, même sur mes mains, elle pèle. Bon, voilà, ça devrait le faire. En tout cas, c'est une base qui est très jolie, qui a un très joli rendu sur la peau. Elle fait une peau un peu douce en plus. Donc voilà, on passe au fond de teint. Et là, j'étais certaine, en préparant la vidéo, que c'était mon fond de teint de chez Guerlain de l'été dernier. Vous savez que j'ai tellement aimé ce fond de teint. Je pensais que c'était lui le plus cher de toute ma collection, mais non. C'est le Phyto Perfection de chez Sisley. Alors, lui, il se vend au prix de, attendez, roulement de tambour, 92,50 €. Attention, on peut le trouver moins cher, je vous l'ai déjà dit 100 fois. D'ailleurs, beaucoup des produits que j'utilise aujourd'hui, vous pouvez les trouver moins chers si vous cherchez un petit peu. Maintenant, les prix que j'ai pris, ce sont les prix des revendeurs officiels type Sephora ou le prix officiel de la marque. En l'occurrence, c'est le cas pour le Phytotin Perfection de chez Sisley. Donc 92,50 €. Je vais mettre une pompe dans ma coupelle comme d'habitude. Et ce fond de teint, alors d'abord, je l'ai en teinte, attendez, 2C. Et ce fond de teint, ça fait pas très longtemps hein, que je l'ai découvert, vous savez, c'est même plutôt... une de mes découvertes les plus récentes et un gros coup de cœur. Je dois dire que
En termes de fond de teint, voilà, mes préférences vraiment vont souvent aux fonds de teint qui sont très chers. Alors c'est pas parce qu'ils sont chers que je les préfère, hein. Mais voilà, je vois vraiment quelque chose sur ma peau où je me dis ok, là le rendu il est un peu bluffant. Après encore une fois, en petit prix, on a des super belles options, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais celui-ci par exemple, il fait une très très belle peau. Il a une tenue qui est impeccable. Il a un petit peu un effet un peu lissant comme ça sur les pores, sur la peau. Il vient vraiment embellir le teint. Il est très fin, on ne le sent pas, invisible, imperceptible. Bref, il a toutes les qualités. Son teint, il est vraiment très très joli. Et il tient très très bien. Je vais juste un petit peu le descendre dans mon cou parce que il est un tout petit peu plus foncé que ma carnation actuelle. Et voilà, et vous voyez son rendu, il fait vraiment un beau teint. En fait, il fait un super beau teint en étant encore une fois très très fin, imperceptible, invisible à l'œil. C'est pas une matière qui se voit. Il a une couvrance qui est moyenne. Après, on peut la moduler. Moi, je préfère l'étirer. On a une couvrance qui est moyenne. On a quand même un peu de lumière qui passe. Il est joli. Alors, mon anti-cerne le plus cher, est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous en ai parlé. Le Sublimage, le correcteur yeux de chez Chanel qui se vend au prix de 100 € tout rond. Qui a d'abord, honnêtement, pour ce prix-là, c'est vraiment très limite. Il a le pire packaging du monde. Cet anti-cerne, alors c'est joli, hein, esthétiquement c'est joli, mais c'est le pire packaging que j'ai pu voir. Donc, bah, vous l'ouvrez comme ceci. Et voilà, donc il y a une petite... un petit capuchon normalement qui est juste là, qui reste collé au capuchon du pot. Puis vous avez toute la matière qu'elle a. C'est horrible. D'abord, vous en prenez beaucoup trop parce que vous avez une petite spatule qui vient avec. Hein. Honnêtement, je n'ai plus la petite spatule et elle n'est pas très pratique. Donc vous y allez avec le doigt, vous allez en prendre trop. Vous en mettez partout. Ce petit opercule qui est à l'intérieur reste toujours collé. Bref, c'est le pire packaging que j'ai pu voir. Et je l'ai en teinte, attendez, B20 je pense. Attendez. 20, il n'y a pas de B, mais c'est en teinte 20. Et donc, je vais en prendre un petit peu sur mon doigt et l'appliquer comme ceci. Alors, cet anti-cerne, ça a été un de mes pires achats, je pense. Un des achats que j'ai le plus regretté. Parce que je m'attendais... D'abord, j'avais vu pas mal de revues qui étaient hyper positives. Et c'est pour ça que j'ai craqué. Parce que pour craquer pour 100 € pour un anti-cerne, il faut vraiment y croire. J'y croyais. Et en fait, des confitures... Cet anti-cerne ne tenait pas, marquait, enfin voilà, vraiment rien d'incroyable. Au contraire, c'était pas très joli. Je vous avoue que je l'ai plus testé depuis très longtemps et que je suis contente finalement de le ressortir aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça va se révéler dans l'autre sens, hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, par exemple, à l'inverse, j'en ai retesté d'autres que j'adorais, genre le Revlon. Je vous en ai parlé combien de fois du Color Stay chez Revlon, qui a été mon anti-cerne chouchou numéro 1 pendant des mois, voire des années, et qui ne fonctionne plus des masses sur moi. C'est pas horrible, mais c'est plus comme avant, quoi. Et donc voilà, on ne sait jamais, peut-être que celui-ci, on va avoir la surprise inverse et que ce soir, ce sera magnifique. J'y crois. Si c'est le cas, je vous laisserai un petit commentaire épinglé, tiens. Parce qu'on ne sait jamais. De toute façon, si c'est le cas, vous le reverrez passer dans d'autres vidéos. Hein, cet anti-cerne, il est une chouille claire, mais ça va, ça passe. Il n'en reste pas moins, même s'il est beau ce soir, que le packaging est vraiment horrible. Et que même s'il est beau ce soir, enfin, je vous dirai tout ça en fin de vidéo, mais voilà, je pense pas qu'il faille absolument mettre 100 € dans un anti-cerne pour qu'il soit beau. Alors pour cette vidéo, je vais quand même toujours regarder les quantités, parce que parfois ça joue aussi. Donc jusque là, base et fond de teint, on avait des quantités classiques de 30 ml. Ici, on a 10 grammes. C'est assez, c'est un peu plus. Ça dépend. Des anti-cernes, on peut aller de 5 à 12, 13 grammes d'anti-cernes. Donc ça dépend vraiment. C'est dans la moyenne, on va dire. Mais donc c'est pas ça qui justifie les 100 €. Bah, écoutez, à l'application, c'est beau. Bon, après, l'application un anti-cerne, moi, je trouve que c'est souvent très joli. Et c'est vraiment plutôt sur la journée hein, que tout va se jouer et que ça va se faire. Mais là, j'avoue que c'est joli. On va poudrer. Et aujourd'hui, je vais poudrer au pinceau. Je ne sais pas pourquoi. Hier soir, j'étais dans mon canapé. Allez savoir. Et j'ai commencé à penser à tout ça et je me suis dit, tiens, je devrais retester de poudrer au pinceau. Je poudre toujours à la houppette, puis voilà. Donc c'est le pinceau 19 de chez Reefer, on va tester ça. Et on va poudrer avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, que j'ai en teinte mousseline pastel et qui se vend au prix de 62 €. Et on a à l'intérieur 4 fois 3 grammes, donc on a 12 grammes de produit. C'est dans la moyenne moins. La Huda Beauty fait 20 grammes par exemple. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon et on a logiquement les 4 couleurs qui vont se mélanger. Vous voyez, on a vraiment 4 couleurs pastel qui vont venir corriger et un petit peu illuminer. Donc j'ai mes 4 couleurs qui sont ici.
Et je vais la prendre au pinceau du coup, tapoter l'excédent, il n'a pas bougé, et venir poudrer. Alors cette poudre, je l'ai très peu utilisée, honnêtement. Ouais, je l'ai vraiment très peu utilisée. Je l'avais achetée parce que cette poudre, tout le monde l'adore et qu'il y a un moment, j'avais envie de la tester vraiment parce que je voulais voir son rendu. Et je l'avais achetée spécifiquement pour l'utiliser sur le contour de mes yeux. Et en fait, voilà, je l'avais pas trouvé moche, mais je l'avais pas trouvé non plus incroyable. Je préférais de loin le rendu de ma Huda qui donnait vraiment plus ce côté lissé. Donc elle est vite retournée dans mes tiroirs, celle-ci. Maintenant, elle est très fine et c'est vrai que pour l'instant, sur le contour des yeux, c'est joli. On va aussi l'utiliser sur le teint. J'ai peur que sur le teint, elle ne matifie pas suffisamment pour ma peau. Mais on verra déjà son rendu sur le grain de peau et tout ça. Mais donc voilà, j'avais envie de tester au pinceau. Alors, on continue avec les produits crème. Et là, le bronzer de la vidéo du jour, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Je pensais vraiment que mon bronzer crème le plus cher allait être le Westman Atelier. J'étais persuadée. Non, c'est celui-ci qui se vend au prix de 53 €. Le Westman, je pense que c'est 52, hein. On est vraiment tout proche. Donc 53 €. Par contre, justement, parlons quantité parce que ça, c'est beaucoup. Il y a 21 grammes de produit à l'intérieur. Est-ce que vous reconnaissez les petits coups de pince à épiler? Hier, je l'ai ouvert parce que souvent ça m'arrive comme ça, je regarde mes produits, oui je sais. Et voilà, le problème avec ces produits crème en peau, c'est toutes les petites pluches qui peuvent venir s'y déposer, c'est inévitable hein, je pense. Et donc hier je me suis prise au truc et j'ai commencé à l'épiler. Voilà, bref, et je l'ai nettoyé un petit peu aussi. Donc ce bronzer, je l'ai en teinte fer, c'est la teinte la plus claire. Et je l'applique avec le pinceau qui était vendu en même temps. Honnêtement, vous n'avez pas besoin, je vous le dis souvent à chaque fois même, vous n'avez pas besoin d'acheter ce pinceau. Hein. Il est bien, hein, il est même très bien, mais voilà, c'était pas un indispensable et il n'était pas donné du tout dans mon souvenir. Par contre, le bronzer, là, de cette vidéo-ci, c'est un de ces produits où pour moi, ça vaut vraiment le détour et je rachèterai. Je rachèterai celui-ci. Voilà, ça pour moi, en termes de texture, en termes d'application, en termes de rendu sur la peau et surtout en termes de teinte, la teinte fer ici, c'est vraiment de loin un de mes favoris. Pour moi, il a tout ce bronzer, il est vraiment pas trop gras, il est pas sec non plus, hein, il s'applique super correctement, il est fin en texture, il fait pas d'épaisseur sur la peau, il tient bien et la teinte fer pour les teints clairs, elle est magnifique. Vraiment, c'est rare d'avoir des teintes comme ça qui sont un petit peu froides, mais sans être du contour. Vous voyez que c'est du bronzer, mais c'est froid. C'est pas trop chaud, forcément si c'est froid. Et voilà, j'adore ce truc. Vraiment, ça, c'est un de mes bronzers crème favoris que je rachèterai, c'est sûr. Et après, avant de venir au bout de 21 grammes, je pense qu'on a le temps de voir. Continuons avec l'highlighter. Là aussi, alors highlighter, j'en ai pas non plus 50 000. Hein, mais mon highlighter crème le plus cher, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Là aussi, Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Packaging tout sale. Teinte Spotlight et qui se vend au prix de 40 €. Donc honnêtement, j'aurais pas cru d'emblée que c'était celui-là le plus cher de toute ma collection. Mais quand même, ces Beauty Light Wand, ils sont vraiment pas donnés. Je suis en train d'essayer de faire sortir un peu de produit parce qu'il ne doit pas en rester des masses. Hein. Honnêtement, voilà. Ça y est, ça arrive, il ne doit pas en rester des masses à l'intérieur. Je vais juste mettre un point. Je me souviens plus trop à quoi ça ressemble une fois appliqué parce que j'utilise ça tellement rarement. Et je vais l'étirer à l'éponge. Par contre, je me souviens que je le trouvais beau, hein, mais je ne sais plus si c'est ultra lumineux ou pas. Non, on ne peut pas dire que c'est ultra lumineux. Mais c'est beau quand même. J'avoue, c'est très joli. Et ça ne déplace pas du tout le fond de teint. Ça ne fait pas du tout d'effet de matière avec le fond de teint non plus. Oui, j'ai un petit bouton là depuis quelques jours, je sais pas. Il a surgi un matin et il ne veut pas me quitter. Écoutez, c'est joli ça. C'est joli, c'est naturel. Je pourrais vraiment, je pense d'ailleurs, que je vais le laisser dehors et essayer peut-être de le terminer parce qu'il n'y a plus grand chose à l'intérieur. C'est très joli. Franchement, ça, c'est très beau. Alors, blush, on va justement chez Westman Atelier, je vous en parlais. Alors, le Westman Atelier, c'est le cream blush, tout simplement, qui se vend au prix de 52 €. Les packaging sont très jolis chez Westman Atelier. Et tout est aimanté, donc que ce soit comme ça, c'est aimanté. Et même si vous avez d'autres produits comme ça aimantés, ils viennent se rejoindre, comme ça, c'est très joli. J'ai la teinte pétale pour ce blush. Alors, je vais vous faire un swatch de pétale. C'est beau, c'est pigmenté, ça glisse bien, c'est vraiment très joli. Donc je vais l'appliquer directement à même la peau, j'ai jamais eu de problème. Et vous savez quoi, je vais utiliser le même pinceau que Charlotte Tilbury tout à l'heure. On va pas être très précis, mais finalement,
Voilà, je l'avais juste là et ça fonctionne très bien. Franchement, ce blush est très joli. Après, j'ai pas envie de vous faire toujours la même réflexion et de vous dire, cela dit, est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Honnêtement, peu de produits de cette vidéo valent vraiment leur prix. Mais c'est ce que je vous dis toujours, si vous avez envie de vous faire plaisir, de vous faire... voilà, si vous avez envie d'avoir le beau produit, si la marque vous attire, j'en sais rien, bah vous ne serez pas déçus. Et ça, honnêtement, en plus avec ce pinceau aussi, ça marche hyper bien. C'est très très beau pétale. C'est pas ultra pigmenté non plus, c'est pas trop gras non plus. C'est juste comme il faut. C'est vraiment un blush avec lequel vous n'allez pas vous prendre la tête, qui va être facile à appliquer, qui va vraiment se fondre, il laisse aucune épaisseur, il y a clairement de la lumière qui passe, sans être des paillettes, hein. C'est de la lumière due à la texture crème, un petit peu légèrement émolliente, mais encore une fois pas grasse, et c'est très très beau. Et tout ça ici sur ma peau, ici j'ai un bel effet flouté, alors que finalement de tout ce que j'ai utilisé, il n'y a pas réellement de produits floutants. Mes pores sont très beaux, j'ai des très beaux pores. Par contre, je vous dis déjà que mon anti-cerne, c'est pas incroyable. Voilà, ça commence fort. Alors, je vais poudrer. Donc, je reprends ma poudre de chez Givenchy. Et là, je vais être plus généreuse dans la quantité que je vais mettre dans le capuchon. Et je vais l'appliquer à la houppette. Je sais pas du tout si c'est une poudre qui a un effet flashback ou quoi. En même temps, écoutez, je fais pas énormément de photos de moi dans la journée. Ce sera clairement pas la plus matifiante. Mais elle est fine, hein. Elle est vraiment fine, elle est jolie. Et vous voyez, mon contour de l'œil, vous le verrez pas, mais moi je le vois tout près dans mon miroir ici. Voilà, je suis déjà pas contente du rendu de l'anti-cerne après quoi, un quart d'heure, c'est déjà pas incroyable, mais je ne sais pas du coup si ça vient de l'anti-cerne ou du fait que je l'ai poudré avec cette poudre-ci et pas avec ma poudre habituelle, ou du fait que je l'ai poudré au pinceau, il y a peut-être de ça aussi. Donc je le retesterai peut-être dans les prochains jours, on verra si ça me prend, mais voilà, je voulais vous le dire. On va rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je vais prendre le petit mat qu'on a utilisé ici en couleur de transition avec un GH39 Morphe Jaclyn Hill et j'applique ça tout le long du ras de cils. Voilà pour le petit mat. Ensuite, je vais reprendre le petit lumineux un peu scintillant avec un JH43 cette fois-ci et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ces petits lumineux, en fait, je crois qu'ils me déçoivent super fort. Au swatch, il est joli. Et en fait, on a tellement de super belles options pour le... Voilà, récemment, j'allais dire pour le moment, mais non. Récemment, avec ce type de fard un peu scintillant que là, ouais, ça manque un petit peu de tout, en fait. Et je vais reprendre mon petit un peu duochrome, là, que je vais appliquer plutôt sur le coin externe. Toujours avec le même pinceau. Allez, vous savez que c'est à ce moment-ci que j'ajoute une première couche de spray de finition. C'est celui de chez One Size que j'ouvre expressément pour cette vidéo. C'est ma dernière bouteille. Il n'est plus possible. Enfin, c'est vraiment devenu impossible de le trouver. À une époque, on le trouvait sur Nocibé, sur Douglas pour la Belgique ou encore sur Sephora UK. C'est fini. Voilà, RIP parce que j'adore ce spray qui se vend au prix de 32 $. Donc sur le site officiel de la marque, ce qui nous fait plus ou moins 30 €. Donc on va compter 30 € pour lui aujourd'hui. Et alors ça, voilà, moi ce spray, vous le savez, attendez. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est le must du spray qui va faire tenir hyper longtemps, qui va fixer vraiment, c'est le plus efficace pour moi pour fixer le maquillage et en plus qui va contrôler les brillances. Donc voilà, croyez-moi, je vais l'utiliser avec parcimonie parce que j'adore ce truc. Alors j'en ramènerai peut-être de mes prochaines vacances, mais j'ai toujours peur que les aérosols comme ça, dans l'avion avec la pression, que ça se casse, que ça, enfin en tout cas que la pression ne fonctionne plus. Donc je sais pas si j'oserais, mais j'adore ce truc. Allez, on passe au mascara et le mascara le plus cher aujourd'hui, c'est celui de chez Givenchy, dont je vous ai parlé très récemment. C'est l'interdit de chez Givenchy. Je regarde, mais je pense que c'est 42 €. Oui, c'est ça, 42 € pour ce mascara qui est très très beau. Honnêtement, d'un point de vue packaging, c'est très joli. Et encore une fois, ça c'est important aussi quand on achète du luxe, c'est qu'on s'attend à un joli packaging. Là, on est gâté, c'est magnifique, c'est un peu lourd. Et il a un très joli rendu sur les cils. Je vous remontre la brosse, mais ça encore une fois, je vous l'ai montré en action il n'y a pas longtemps. Je vous ai vraiment fait, je vous ai construit le mascara avec vous pour que vous voyez l'évolution. Mais donc aujourd'hui, je vais l'appliquer directement en 2 couches. Voilà pour le mascara, on peut passer au bronzer et là on va parler aujourd'hui de celui de chez Hermès, c'est le Hermès Plein Air que j'ai en teinte 03 Sahara, hop, attendez ça se présente comme ceci et qui se vend au prix de 96 €, c'est très très beau en texture, honnêtement c'est magnifique.
Voilà, c'est un petit peu fondant, voilà, c'est pas du tout patchy. Dès que vous le swatchez, vous sentez que ça glisse, qu'il y a une belle texture sous le doigt. Attention, c'est bien pigmenté. Et encore une fois, je vous dis qu'il faut quand même toujours aussi parler du grammage. Ça reste très cher, hein, quoi qu'il arrive. Mais on a 18 grammes de produit à l'intérieur, ce qui est beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour un bronzer. Donc, pinceau Face Pro de chez Sonia G. J'en prends pas trop parce qu'encore une fois, il est bien pigmenté. Et je vais appliquer ça comme ceci, ici. C'est plus un bronzer d'été pour moi. Et là, maintenant, je suis vraiment entre mes deux carnations, hein, entre l'été et l'hiver. Donc finalement, ça, voilà, vous voyez, j'ai combiné avec un bronzer crème qui était plutôt très clair. Ça fonctionne bien. Mais ce bronzer est vraiment très joli. Il est rechargeable aussi, ça vaut la peine d'être dit. La recharge coûtant un petit peu moins cher que le produit en lui-même. Voilà, c'est un très beau produit. Le packaging est très joli. Je ne vous ai pas réellement montré. Ça reste du plastique, hein. On ne peut pas dire que c'est lourd. Vous avez le petit insigne Hermès qui est juste là. Ça reste du plastique, mais du beau plastique de qualité. C'est chic. Voilà, c'est un très joli produit que m'a offert une de mes toutes bonnes amies d'ailleurs pour mon anniversaire. Et je dois dire que voilà, c'est le genre de choses, on s'en souvient. Ouais, c'était un très très beau cadeau. Et je le trouve très 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 joli. Un peu d'highlighter, hein, du coup, avec celui de chez Dior, le Dior Forever Couture Luminizer que j'ai en teinte 01, qui est très beau, qui se vend en prix de 55 €. Alors, je vais en prendre pas trop, parce que vous savez, je vous le dis à chaque fois, les highlighters, j'adore pas ça. Et regardez comme c'est tout de suite. Il est très joli, vraiment, il est très beau. Et je sais qu'à une époque, quand je mettais réellement de l'highlighter quasiment tous les jours, c'était un de ceux vers lesquels j'allais le plus. Ils sont vraiment très très beaux, ces highlighters, ils sont fins. Et alors je peux pas dire qu'ils mettent pas l'emphase parce que ça c'est pas vrai, ça reste de la lumière que vous venez mettre sur vos pores, donc voilà, forcément on les voit plus, mais ça reste joli quand même, ça reste vraiment très très joli. Et on va passer au blush, et là le blush, j'étais persuadée que c'était mon blush Hermès qui reviendrait aussi en premier, mais non. Sisley, l'orchidée blush en lumineur, alors au lisse blanc. Donc je vous montre. Blush en lumineur, oui, vous avez un petit peu de lumière ici dans certains pétales. Maintenant, de là à dire que c'est en lumineur, je trouve vraiment pas du tout. On a quand même 15 grammes de produit à l'intérieur. Ça vaut vraiment la peine d'être souligné parce que c'est beaucoup, beaucoup pour un blush. Honnêtement, c'est trop. Avant de terminer un blush à 15 grammes, vraiment, faut y aller. Et donc, le prix, 99 € pour cette petite chose que je vais prendre avec un pinceau Soft Cheek, toujours de chez Sonia G, et que je vais appliquer ici. Alors, c'est un blush qui est lumineux, hein, mais pas de là à dire en lumineur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un joli blush lumineux et qui est très très beau. Quoi qu'il est quand même bien lumineux. En fait, je vous dis ça, mais une fois appliqué, je l'ai vraiment très très peu utilisé, ce blush. Mais il est très très beau quand même. Voilà, il est vraiment très joli. Honnêtement, dans le pan, on dirait pas du tout que c'est aussi lumineux que ça. Mais ça l'est quand même pas mal, hein. Ouais. Mais je dirais pas de là à dire en lumineur. Par exemple, quand on voit les blushs Rare Beauty qui sont sortis là récemment, dont on va parler bientôt parce que j'avais dit que je ne craquerais pas, mais j'ai bien sûr craqué. Voilà, ceux-là sont plus lumineux, mais quand même, celui-ci l'est aussi. Très très beau ce petit blush. Honnêtement, c'est très joli. Spray de finition. Une deuxième fois. Je mets un petit peu de mascara en ras de cils inférieur. Et on va passer aux lèvres, en dernière étape du make-up du jour. Je suis pas sûre que je vais le laisser parce que c'est pas une couleur que j'adore en fait. C'est le rouge allure, l'extrait de chez Chanel qui se vend au prix de 55 € sur le site officiel. Attention, chez Sephora, il est à 64. Voilà, au cas où, j'ai vu ça hier en faisant mes recherches. Très joli packaging qui vient comme ça se clipser. C'est très très beau. Ça reste du plastique et honnêtement, cette partie-ci, ici, je trouve qu'elle fait un peu... Elle fait un peu cacaille. J'entends le rouge à lèvres vibrer dedans. C'est très léger. 55 € le rouge à lèvres. Voilà. Après, c'est un rouge à lèvres qui est infusé de soin. Voilà, c'est ce qui justifie, je pense, son prix. Et j'ai la teinte. Ah ben, je ne sais pas vous dire parce que comme ce sont des rouges à lèvres rechargeables, la teinte n'apparaît pas dessus. C'est super. Bon, j'espère que je l'aurai quelque part dans mes archives. Mais je vous le swatch, c'est un rouge. Voilà. C'est un rouge. Donc, je vais l'appliquer juste pour
dire d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, mais je suis pas sûre de le garder. Et voilà le rendu du rouge à lèvres et finalement je vais le laisser. Non, j'aime bien la couleur, j'avais peur que ça ne matche pas avec, avec les yeux, mais en fait non, en fait ça va, ça passe. Donc je vais le laisser. Et donc le total de tous les prix de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, on en a pour 1109,50 €, alors que pour la petite prix, on en avait pour 110,77 €, c'est 10 fois plus. C'est tout simplement 10 fois plus. Est-ce que c'est justifié? Absolument pas. Il n'y a aucun produit dans cette vidéo qui justifie qu'on mette 100 € dans un anti-cerne, et surtout par rapport au petit prix, il n'y a aucun des produits de cette vidéo qui soit réellement justifié. Après, pour certains, selon moi, tout à fait vraiment subjectivement de mon point de vue, selon moi, ça les vaut quand même parce que on a l'expérience packaging, ou parce qu'il y a du soin à l'intérieur, ou parce que c'est une marque que particulièrement j'aime, et donc je pourrais les racheter, mais pas tous, vraiment pas tous. Donc je vais reparcourir un petit peu tout et vous dire est-ce que je rachèterais ou pas, est-ce que quand même pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, attention, est-ce que je rachèterais? La base, le blanc de chez Chanel, non. Je rachèterais pas. À une époque, je l'adorais, je portais vraiment beaucoup cette base, quasiment tous les jours, vraiment j'ai adoré. Maintenant, avec du recul, il y en a bien d'autres que je préfère, qui sont d'ailleurs moins chères que ça, et voilà, et qui me conviennent mieux. Donc ça, clairement, je rachèterai pas. Elle est belle, hein, et encore une fois, pratiquement tous les produits dont je vous parle aujourd'hui, ils sont beaux. Et si vous en avez envie, parce qu'ils vous tentent, parce que, encore une fois, parce que l'objet est beau, parce que la marque vous plaît, allez-y, hein. Je vous dis pas que les produits sont pas beaux. Je vous dis juste, est-ce que moi, je referai l'investissement ou pas? Westman Atelier, le blush, non. Il est beau, vraiment très joli rendu sur la peau. Après, j'aime autant le rendu que j'ai avec mes blushs Moira. Voilà, pour ne citer que, hein, parce qu'il y en a bien d'autres. Donc, je ne rachèterai pas. L'enlumineur Spotlight de chez Charlotte Tilbury. Alors là, attention que moi, je ne suis pas une fan d'highlighter. Donc, je sais pas. Non, je pense pas que je le rachèterai. Voilà, il est très joli, mais... Voilà, je pense pas que je le rachèterai, je l'aurai terminé, il y en aura d'autres. Idem pour celui de chez Dior, très très fin, très joli. Mais voilà, même chose. Je trouve que par exemple ceux de chez Rare Beauty qui envoient encore plus sont aussi fins et tout ça, sont moins chers. Donc non, je ne rachèterai pas. Ça par exemple, c'est un produit que je vais vous dire, ne l'achetez pas. Même si vous êtes tenté, ne l'achetez pas parce que c'est anti-cerne. Il n'est pas joli. Honnêtement, pour 100 €... 100 balles, l'anti-cerne. Non, 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 il est pas joli. Et je le vois dans mon miroir alors qu'il est assez loin. Et je vous assure que de tout près, c'est vraiment, vraiment pas beau. Attendez, je vais essayer de vous montrer, de vous rapprocher. Est-ce que vous voyez là comme c'est marqué ou pas? Je sais pas. Alors c'est peut-être dû à la poudre. Hein. Je ne sais pas. Mais vous voyez ou pas? J'espère. Je vous dis ou pas comme si vous alliez me répondre. Mais donc, tout ça pour vous dire que non, n'achetez pas ça. Il y en a là bien d'autres qui sont vraiment beaux et vraiment efficaces. Le Make Up Forever, c'est mon numéro 1, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc ça, par contre, c'est un grand non. L'orchidée de chez Sisley, là aussi très jolie. Je ne rachèterai pas, on est d'accord, parce que de nouveau, on a beaucoup d'autres options très très belles, mais il est très joli. Le rouge à lèvres Allure de chez Chanel, même chose. Très joli, très confortable, ça a un beau rendu sur la lèvre, on peut pas dire que ça tient, ça reste un rouge à lèvres crémeux, hein. Il y a du soin à l'intérieur, mais non, vraiment pas. Et alors ça, non, et ça je vais vous dire, ne l'achetez pas du tout, même si elle vous fait envie, allez voir ailleurs, il y a bien d'autres choses aujourd'hui qui se font avec une bien plus jolie qualité, avec des fards plus impactants. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise qualité, c'est pas du tout ça, je dis juste qu'aujourd'hui, dans le marché des fards à paupières, à 200 €, on trouve vraiment d'autres choses. Et alors là, par contre, on passe de l'autre côté, ceux que je rachèterais. Oui, clairement, je rachèterais le Phytoteint Perfection de chez Sisley parce que, voilà, il a un rendu sur ma peau que j'ai pas avec beaucoup de fond de teint, où je me fais vraiment à chaque fois la réflexion de me dire « Waouh, que c'est beau, c'est imperceptible, ça tient bien, ça fait une belle peau, il est magnifique ». Ça, je rachète, mais direct. C'est un de mes favoris en tout point, je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc ça, oui, clairement, pour moi, là, ça les vaut. Et aussi au niveau de la quantité, ça les vaut vraiment. Le bronzer de chez Hermès, même réflexion. Je le rachèterai. Je rachèterai parce qu'encore une fois, il faut aussi tenir compte de la quantité. On a 18 grammes et il est très, très beau sur la peau. Il est très fin, il est imperceptible, il est fondu. On ne le voit pas du tout. La teinte est très jolie, très belle texture. Donc oui, ça, je rachèterai. Les crayons Phyto Call Star de chez Sisley aussi. Alors, ils sont chers, mais
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils durent super longtemps d'abord et super bien. Ils vieillissent très très bien dans le temps et ça c'est pas souvent avec les crayons. Il y a une belle gamme de pailletés moi que je trouve très jolie. Donc oui, ça je pourrais tout à fait racheter. Et j'ai oublié dans l'autre catégorie de je ne rachèterai pas la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Elle ne me convient pas. Voilà, que ce soit sur le contour de l'œil, alors je pourrais la tester avec autre chose. Je vais la tester avec le Make Up Forever par exemple. Et même sur le teint. Alors c'est pas que je la trouve moche, c'est que juste pour ma peau elle ne m'apporte rien en fait. Voilà, je préfère de loin la Huda qui va en plus me matifier. C'est vraiment une question de type de peau là où c'est pas un produit qui me convient. Et je ne sais pas si je rachèterai, je ne pense pas. Je pense pas que je rachèterai le mascara de Interdit de chez Givenchy. Il est très très beau hein, mais voilà, c'est toujours ça la difficulté, c'est qu'à 42 € le mascara, c'est pas celui qui me bluffe le plus. Je le trouve magnifique, je l'utilise beaucoup ces derniers temps, mais par exemple, je préfère le rendu du Clinique, le Hi-Fi de chez Clinique, ou j'utilise là depuis quelques temps maintenant, je vais vous en parler bientôt en vidéo, un produit qui n'est pas une nouveauté, c'est celui de chez Rare Beauty, et il me fait plus encore le wow que ça. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo. Encore une fois, montant total 1109,50 €, 10 fois plus que pour les petits prix, et honnêtement, je ne trouve pas du tout que cela soit justifié. Comme je vous disais, je me répète, je sais, mais c'est vrai, pour la beauté de l'objet, parce que vous aimez la marque, pour toutes ces choses-là, faites-vous plaisir. Si vous avez envie, faites-vous plaisir, foncez. Et moi, encore une fois, je viens de vous le dire, il y a plein de produits que je rachèterai. Après, il faut quand même toujours prendre plus de recul pour tous ces produits luxe et vraiment comparer, parce que là, je suis persuadée qu'il y a plein de produits où en fait, non, ça les vaut pas du tout. Genre ça... T'es chiante avec ton anti-cerne, oui je sais, mais c'est tellement une déconfiture, ça les vaut pas. Donc voilà, j'espère que ce thème de vidéo vous a plu, ça a changé un petit peu. Dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse, dites-moi, dans vos produits luxe, vos produits les plus chers de toute votre collection, celui que vous garderiez, que vous rachèteriez plutôt, celui que vous rachèteriez et celui que vous ne rachèteriez pas, qui vous a absolument déçu. Voilà, un de chaque. Je vous attends. Dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, mercredi et dimanche à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!